Et si je vous disais qu'en 2026, le prix du gazole pourrait bien atteindre 3 euros le litre? Vous ne me croirez probablement pas. Pourtant, avec la guerre déclenchée par Trump contre l'Iran, ce scénario pourrait bien devenir réel. La première chose qu'on pourrait se dire, c'est que cette guerre, c'est entre l'Iran et les États-Unis. L'Europe n'est pas impliquée militairement dans le conflit, et donc on n'est naturellement pas censé être impacté. Ça, c'est ce que je vous aurais dit si la majorité du pétrole que nous achetions ne passait pas par un détroit situé en Iran. Dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi et dans quel scénario le prix à la pompe pourrait bien passer de 2 euros à 3 euros le litre pour du gazole. Et surtout, comment s'y préparer. On va déjà commencer par regarder pourquoi ce détroit est si important. Le détroit d'Ormuz est l'axe qui permet aux pétroliers venant du Moyen-Orient d'aller en Europe. Chaque année, c'est près de 20% de la production mondiale de pétrole qui passe par ce détroit. Sauf que depuis le début de la guerre, l'Iran a décidé de fermer le détroit. Plus aucun pétrolier ne peut passer. Mais alors, comment peut-on bloquer un détroit? Eh bien, étant donné que c'est un axe étroit, c'est plutôt simple. Ils y placent des mines, brouillent les communications, et plus important encore, ils envoient des drones et des missiles sur les bateaux qui tenteraient de passer. Toutes ces techniques n'ont qu'un seul but, l'arrêt de la prise en charge des assurances sur les bateaux. Et oui, imaginez que vous possédez un pétrolier d'une valeur de 125 millions de dollars, vous n'allez pas risquer l'intégrité de votre bateau juste pour faire passer un petit peu de pétrole. Et avec ce détroit fermé, le prix du pétrole explose. Par exemple, le baril de Brent a pris près de 40% en moins d'un mois. Et logiquement, lorsque son prix augmente, le prix à la pompe va lui aussi augmenter. Et pour comprendre comment le prix peut exploser, il faut d'abord comprendre comment se forme le prix d'un litre de carburant. Lorsque vous allez payer 2 euros à la pompe, la matière première qu'est le gazole représente 40% du prix, soit environ 85 centimes. Ensuite, vous avez le transport, le stockage et la marge qui est faite par la station. Cela représente environ 20 centimes, donc 10% du prix. Et enfin, les taxes représentent près de la moitié du prix. Et si on les regarde un petit peu plus en détail, on a deux taxes différentes. L'une, la TICPE, est simplement une taxe sur les carburants. Elle est fixe et coûte environ 60 centimes. Et l'autre, la TVA, est-elle variable et est calculée sur le prix total. Autrement dit, lorsque votre gazole coûte 1,50€ à la pompe, la TVA va vous coûter 25 centimes. Mais maintenant, si votre gazole monte à 2 euros le litre, la TVA va désormais vous coûter 33 centimes. Une augmentation de près d'un tiers du prix initial, soit 33%. Résultat, quand le prix du gazole augmente, vous n'allez pas seulement payer la matière première plus chère, vous payez aussi plus de TVA sur ce prix. Et aujourd'hui, l'État lui-même ne risque pas de vous aider. L'État pourrait effectivement baisser le prix de la TVA, ou à minima, redistribuer le surplus récupéré en subvention. Elle pourrait aussi subventionner le carburant. Mais cette mesure serait beaucoup plus compliquée à mettre en place, puisque chaque année, nous consommons 50 milliards de litres de gazole. Une subvention de 25 centimes par litre représenterait un coût de 12,5 milliards d'euros pour l'État. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'équivalent du budget total alloué à la justice. Financer la hausse serait donc coûteux pour l'État, mais pas complètement impossible. Et vous l'aurez compris, il y a certaines techniques qui permettraient de faire diminuer le prix du gazole. Pour récapituler, avec le détroit fermé, le prix du gazole risque de continuer d'augmenter. Et malheureusement, l'État ne vous viendra probablement pas en aide. Mais alors vous, dans cette histoire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, la chose à faire, c'est d'anticiper. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé un outil. Vous entrez simplement votre consommation et le nombre de pleins moyens que vous réalisez chaque mois. L'outil a différents scénarios d'augmentation de prix et calculera automatiquement l'impact sur votre budget. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Bonne journée!